Bonjour mes chers concitoyens, Zabar en villégiature pour vous servir, jingle d'émission. Alors, je vais pas le faire à cheval, j'ai pas Freddy Elton, et je n'ai pas le grand, le merveilleux Louis de Funès, mais j'ai la baguette magique de ma petite fille. Et de la magie, on va y en avoir besoin. J'ai mis un t-shirt, ça vous fera penser à quelqu'un. Je me mets à sa hauteur. On fait ce qu'on peut. Bon. Euh, je suis courroux, je suis violence. Je suis courroux, je suis violence. Hein, souvenez-vous, c'est le vieil adage. Diviser pour mieux régner. Alors, le pass sanitaire. Je suis un homme vacciné. Je me le devais pour mes comorbides autour de moi et mes chers clients. D'accord? Soit. Bon. Le pass sanitaire, dans l'inné, pourquoi pas? D'accord. Ce qui me gratte un petit peu là dans cette histoire, c'est l'électricité que ça crée dans l'air. Exemple type. Dans mon lieu de villégiature, en France, je suis resté dans l'hexagone chez nous. Hein, je suis pas allé chez les autres. Bon. Ce matin, marché dans un village. Des gens masqués, des gens pas masqués. Excusez-moi. Les stands super espacés, ça, très très bien fait. L'animosité des gens. Petit exemple, une dame. Monsieur, vous n'avez pas votre masque? Réponse. Connasse, moi je suis vacciné, toi tu l'es? Ok. Vous imaginez ce que ça va nous faire à la rentrée? Parce que là c'est l'été, c'est les vacances, tout le monde a un peu l'esprit ailleurs, c'est cool. Vous imaginez ce que ça va faire? Alors j'ai envie de dire à nos chers gouvernants, mais que ce soit eux ou d'autres, hein, je ne suis pas politique, je suis apolitique. Et comme disait Charles Denner, dans l'aventure c'est l'aventure, je suis au-dessus des partis. Et je suis la clarté dans la confusion. Voilà. Ce qui est très pénible avec cette histoire, c'est qu'on voit bien qu'ils sont dans la panade, nos chers gouvernants. Ne parlons pas des dires du jeune Attal, un peu condescendant, un peu élitiste. Mon petit coco, fais attention. Ça, je dis rien. C'est bête. Ce qui me rend triste surtout, c'est la rentrée. Ce que ça va créer dans la restauration, dans d'autres lieux, c'est du n'importe quoi. Et je vous rappelle que quand on engueulait les Français qui n'ont pas de smartphone, machin, mais exemple type, la campagne où je suis, la maison d'à côté, ok, il y a un vieux monsieur qui a un petit téléphone à touche. C'est le postier qui lui amène ses petites courses parce qu'il ne peut plus se déplacer. Alors vous allez m'expliquer, vous les bien-pensants, vous les propres, vous ceux qui les sachants, que c'est une sale merde, hein, qui devra avoir un smartphone, puis qui devra aller se faire vacciner. Parce que je suis désolé, revoyez encore les chiffres de nos aînés qui ne sont pas vaccinés. Non, tous nos vieux ne sont pas en EHPAD, heureusement, hein, parce que la plupart du temps ce sont des mouroirs, donc c'est pas très très... Enfin bon, après c'est un autre sujet ça, hein. Bon. On fait quoi, hein? On les bute? Salaud de français? Bon, en plus, c'est horrible, hein. Ils sont blancs, souvent d'origine ukrainienne et hétéros. Oh, c'est mal. Donc bon, là, il y en a marre de la stupidité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais là, ça m'énerve. Et puis alors là, leur passe sanitaire, là, qui vont commencer à nous obliger à vacciner nos enfants. Hein? Si vous aviez fait le boulot, les gars. Alors, je ne suis pas polémiste, hein, pour dessous. Ce n'était pas simple, c'est un truc qui ne nous est jamais arrivé. Ça, nous sommes d'accord. Mais je vous rappelle les dires de ces chères personnes. Il n'y a pas besoin de masque, il n'y a pas besoin de ci, il n'y a pas besoin de ça. Souvenez-vous comme on avait chié à la gueule de Roselyne Bachelot, hein, quand elle avait pris tous ses masques et pris toutes ses mesures lors de je sais plus quel truc là, hein, qui l'avait fait pleurer à l'Assemblée nationale. Voilà, à méditer je crois, à méditer. À méditer. Donc c'est un peu énervant. Je crains que... Alors, s'il vous plaît mes chers concitoyens, ne tombez pas dans le piège, hein, parce que quand je vois ce que ça fait aux terrasses de café, entre amis, dans les familles, hein, je répète l'adage, diviser pour mieux régner. Ne leur laissez pas cette chance. Hein. Comme je le répète, au nom du masque, du gel et de la distanciation. C'est parti pour le long terme. Faites-vous vacciner. Non, ce n'est pas un complot. Faut arrêter les conneries. Alors avant, ça mettait 5 à 10 ans. Alors oui, ça c'est vrai par contre. Au passage, hein, certains se graissaient la patte. Et ça mettait un certain temps parce qu'on n'était pas très pressé. Et puis qu'on s'en fout, il y a que des cons qui meurent.
Là, quand ça touche l'économie, ça gratte un peu plus les forces d'argent. Donc forcément, là, ils ont mis le paquet pour qu'il y ait un vaccin. Donc c'est forcément, dès que tu mets de l'argent, ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Alors je répète ce que j'avais dit dans l'ancienne vidéo. Souvenez-vous, la Deuxième Guerre mondiale, le petit moustachu avec ses V1, V2 pour aller balancer sur l'ami Churchill. C'est bizarre, hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu Nuremberg. D'accord, hein, ouh là là, le vilain crime de l'humanité. D'accord, ok. Mais tout le monde s'est partagé les cerveaux. Pourquoi faire? Pour faire les bombes atomiques. Hein, le beau projet Manhattan. Ah, c'est venu d'où? De mon cul? Excusez-moi, je suis grossier, mais je suis un peu tendu. Ah, sinon, une pensée pour ces deux peuples, l'Israélien et le Libanais, otages de leur gouvernant. Qu'est-ce que c'est encore d'aller tirer sur le sud du Liban, là? Hein? Alors, on sait que l'Iran est derrière et que c'est une théocratie. Je vous rappelle que nos Israéliens ont tué le général Suleiman et qu'ils avaient dit qu'ils se vengeraient. Alors que les autres, via le Hezbollah, envoient des roquettes. Ça s'appelle la réelle politique. Hein. Voilà, moi je ne suis pas de parti pris. Sinon, une petite anecdote hein, par rapport à nos amis israéliens. Parce que je ne confonds pas la population qui se dit juive, enfin, sioniste, hein, parce que c'est comme ça qu'ils se définissent, c'est pas moi qui le dis. Hein, je ne mélange pas avec leur religion. Exemple, moi il y a 20 ans j'étais en Inde. Ok, j'ai rencontré des jeunes gens israéliens, ceux qui avaient fait ça, leur service militaire, ceux qui n'avaient pas fait. Bizarre, hein, ils se mettaient tous à la rue, ils se défonçaient. Alors, les premiers parce qu'ils l'avaient fait et qu'ils étaient revenus du grand mythe, un peuple sans terre pour une terre sans peuple, et qu'ils avaient vu un peu le comportement de leur armée face aux Palestiniens, niveau éthique, ça les grattait un peu. Puis il y a ceux qui allaient y aller, qui allaient faire leurs 3 ans, puis qui avaient peur. Somme toute normale. Hein. Donc je suis bien triste, hein, ne parlons pas du Liban, hein. Je vous rappelle qu'il n'y a même pas un an, il y a eu l'explosion sur le port de Beyrouth, qui a foutu à plat ce pays qu'il était déjà à cause de la corruption du reste. Est-ce bien raisonnable en pleine pandémie d'aller se foutre sur la gueule avec des roquettes et pour les plus balèzes avec le dôme du tonnerre qu'ils ont là pour se protéger? Vous n'avez pas marre les gars? Pour vos enfants, vous n'avez pas envie de vivre en paix? Le problème c'est que vos conneries, ça va faire chier le monde entier. Donc réfléchissez. Sinon aussi, hein, une autre, l'Afghanistan. Bravo, hein. Vous voyez ce qui est en train de se passer, vous voyez à nos 20 heures ce qui est en train de se passer, comme les talibans sont en train de récupérer toutes les provinces, hein. Comment les mecs qui ont travaillé pour nous Européens ou pour les autres vont se faire zigouiller, de manière propre, hein, comme ils savent faire. Voilà. Une honte, une honte. Comme quoi, hein, bis repetita. Pour ceux qui veulent et qui réfléchissent un peu, lisez l'œuvre magistrale d'Amin Mahalouf, Les croisades vues par les Arabes. Vous verrez, ou comment on se crée des ennemis pour 100, voire 1000 ans. Hein. Donc, réfléchissez tous. Hein. C'est gratuit, ça ne fait pas mal, et on a encore pour l'instant le droit. Il n'y a pas de passe-passe sanitaire pour le libre arbitre. Mais on ne sait jamais. Car avec nos amis médias, nos nouveaux inquisiteurs, hein, pour qui, dès qu'on ne pense pas comme eux, on est forcément des complotistes ou des tarés ou des mauvaises personnes, eh bien, à ces gens-là, je dis zut, flûte, crotte. Ça perd l'hypopète, pour rester poli. Hein? Bon. Sinon, votre serviteur a enfin pu jouer son spectacle, malgré le Covid, dans son lieu de villégiature. Écoutez, j'ai pas un ego démesuré, mais là où j'étais content, c'est que ça a eu l'air de plaire aux gens. Je les ai fait rire. Et puis à la sortie, ils m'ont tous dit c'est bien, ça nous a changé les idées. Voilà. Alors comme je suis un peu taquin dans mon spectacle, j'attaque un peu nos gouvernants. Bon, dans la salle, il y avait 2-3 macronistes qui n'ont pas aimé. Mais ils sont assez, hein, si t'es pas de chez eux, hein, voilà. Alors que ce qui est intéressant dans la vie, c'est de converser avec des gens, quand on est honnête intellectuellement, hein, et qu'on a des vrais arguments sourcés, c'est de pouvoir discuter, hein, essayer de convaincre l'autre. Pas dire forcément c'est blanc ou noir, la dichotomie blanc-noir. Alors que ces mêmes personnes qui veulent du blanc ou du noir, la dichotomie, disent du en même temps. Ridicule, pathétique. Alors à ces gens-là, je dis relisez vos livres d'histoire, et je dis à mes chers concitoyens, ça viendra d'en bas.
Ça ne viendra pas d'eux. Donc, soyez forts, vaccinez-vous, c'est important. Si vous ne voulez pas le faire, les gestes barrières, moi ça ne me gêne pas, mais vraiment les gestes barrières, hein, distanciation, gel, masque. Et puis après, vous prenez vos responsabilités, si vous tombez malade, vous tombez malade. Et je reviens à ce que j'ai dit l'autre fois, hein, il n'y a rien qui marche à 100%. Hein. Votre joli monde aseptisé que vous essayez de nous vendre avec vos nouvelles technologies, hein, Monsieur Musk, tout le bordel. Ouais, hein. En 2 siècles, on allait trop vite. Hein. Je rappelle que mon grand-père est monté de sa région d'origine à pied et que les pavés, c'était des pavés en bois. Hein. En 2 siècles, on allait trop vite. Et puis on se prend pour le cul de la lune. Hein. Moi je, mon nombril. Bah, vous savez ce que ça va faire votre nombril? La guerre, la vraie. Et c'est pas vos smartphones qui vont sauver, vos loups-boutins, ou vos émissions bien pensantes, où on crache à la gueule de ceux qui ne pensent pas pareil. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de très 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 bonnes vacances. Profitez-en, parce qu'à la rentrée, ça va être sympa. Et puis je vous en supplie, réfléchissez par vous-même. Et je répète, ce n'est pas un blasphème, au nom du gel, du masque et de la distanciation. Je vous aime, vive la France, vive nous, tous, black, blanc, beurre, jaune, tous, enfin ceux qui veulent vivre ensemble. Aux autres, je vous emmerde, royalement. Et s'il faut devenir violent avec vous, pour le bien-être de mes enfants, nous le deviendrons. Car à un moment, nous les gentils, il faut qu'on arrête d'être trop gentils et d'accepter leurs bêtises. Il va falloir qu'on se défende. Voilà. Face à la stupidité ambiante. Voilà. Et je ne pousse pas au conflit. Hein. Je dis simplement qu'à un moment, il suffit. Il suffit, il suffit. Bon, sur ce, goodbye, goodbye, goodbye. Bonnes vacances. Et réécoutez la splendide chanson de Monsieur Jacques Dutronc. L'opportuniste. Vous verrez, c'est drôle. Tchuss.